Ça y est, on sait ce qu'avait Daniel Dubois la semaine dernière, ce qui a fait qu'il n'a pas pu affronter Joseph Parker, combat qui était prévu depuis X temps, mais malheureusement Daniel Dubois est tombé malade, on ne savait pas ce qu'il avait, et là, les causes et conséquences ont été révélées. Alors, Daniel Dubois et son équipe sont arrivés une semaine avant le combat à Riyad. Bien entendu, pour s'acclimater, pouvoir s'entraîner, je pense aussi, parce qu'il y a pas mal d'interviews, etc. à faire, et à donner, pardon, avant le combat, ce qui est tout à fait normal d'ailleurs. Mais alors, d'après, c'est Don Charles qui donne tous ces éléments-là. Don Charles a dit que, alors, quand ils sont arrivés, nickel, tout se passait très très bien, il était en pleine forme, même, il a même voulu que le combat ait lieu le lendemain, ils sont arrivés un vendredi, il a même voulu que le combat ait lieu le lendemain, mais bon, il faut attendre un petit peu. Et en fait, au fur et à mesure des jours, il était de moins en moins bon à l'entraînement. Des fois, après ça peut être lié au stress ou à d'autres choses, mais là en l'occurrence, Daniel Dubois a été honnête avec son équipe et leur a dit que ça faisait plusieurs jours qu'il ne se sentait pas bien. Donc ce qui s'est passé, c'est que Turki Al-Alchik a envoyé son médecin à Daniel Dubois et il l'a examiné. Et ce qui s'est passé, c'est que le médecin a vu qu'il avait une inflammation à l'oreille, mais elle était juste énorme apparemment, l'inflammation. Et il a même demandé à Don Charles, l'entraîneur de Daniel Dubois, s'il avait fait un sparring un jour avant ou un truc comme ça. Et il a dit que ça faisait 2 semaines, Don Charles. Parce que apparemment l'inflammation était tellement grande qu'on leur a dit que le sparring avait eu lieu là, qu'il sortait de sparring. Il y a eu ça. Et il a eu une inflammation aussi au niveau des ganglions. Il était vraiment très malade. Et de ce fait, le médecin lui a prescrit les antibiotiques. Et je ne sais pas si après il y a la WADA. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la WADA, c'est un organisme qui fait des tests antidopage, qui est aussi venu voir Daniel Dubois. Ils sont venus voir parce que forcément ils font des tests sans prévenir. Tant mieux d'ailleurs, ça évite les surprises de post-combat. Et la WADA a conseillé à l'équipe de Daniel Dubois de ne pas aller combattre parce qu'il était vraiment très malade et en très mauvais état. Et en plus de ça, le fait d'avoir pris les antibiotiques, on ne sait pas, tout le monde ne réagit pas de la même manière aux antibiotiques. Donc, ça aurait pu faire empirer la chose ou le mettre vraiment dans un sale état. Donc, ils ont conseillé à l'équipe de Daniel Dubois de ne pas combattre. Maintenant, Don Charles a parlé avec le père de Daniel Dubois, il lui a dit que c'était mieux de ne pas aller jusqu'au bout, de s'arrêter là, parce que voilà, Daniel Dubois était vraiment trop malade et que c'était pas possible de combattre dans ces conditions-là. Et comme vous l'avez vu, il a pris la décision de ne pas aller combattre, et de ce fait, Martin Bacolé, 2 jours avant, a été prévenu pour aller affronter Joseph Parker. Alors, forcément déçu, je pense que comme tout le monde, j'aurais voulu voir le combat, parce que c'est un combat qui avait été annoncé depuis très longtemps. Mais, dans un sens, je trouve que c'est une bonne chose, parce que c'est mieux que le médecin et la WADA aient dit ça et fait en sorte que aient conseillé, à Dubois de ne pas combattre. C'est mieux que les combattants ne combattent pas quand ils sont malades. Et en plus de ça, imaginons qu'ils soient montés dans le ring et qu'ils perdent. L'excuse aurait été quoi? Ouais, mais ça faisait plusieurs jours, il était malade, etc. Donc là, franchement, tant mieux, ça évite ce genre de tracas et de cinéma. Parce que, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, quand un combattant est blessé ou malade comme Daniel Dubois, c'est mieux d'arrêter le combat. C'est mieux de ne pas combattre et de reprogrammer le combat de façon à ce que les deux soient à 200%. Et parce qu'à chaque fois, c'est la même chose. Quand un combattant est malade ou blessé, quand il perd, ouais, mais il était malade, ouais, mais il était blessé. Personne ne les a forcés à rentrer dans le ring. Personne. Absolument personne. Et je pense que ça devrait même être la norme, j'ai envie de dire. Ça devrait même être la norme. Les médecins devraient les observer, leur faire des tests. Peut-être des tests, je ne vais pas dire poussés, mais au moins les tester à 2-3 jours du combat de façon à voir s'ils sont malades ou pas. Bon, bien entendu,
le combattant peut tomber malade le jour même, hein, je dis pas le contraire, mais je pense que c'est une bonne chose. Déjà pour préserver l'intégrité physique des deux combattants. Et pour éviter, comme j'ai dit, les genres d'excuses, je pense que c'est mieux. Mais là, déjà, je pense que Dubois Parker, je pense qu'on peut oublier. Parker va sûrement devoir affronter Kabayel ou le vainqueur de Bacolé à Jacques, ce que je pense serait une bonne chose pour Martin Bacolé qui justement a fait l'intérim, a assuré l'intérim de Dubois, mais sachant qu'il pensait pas qu'il allait combattre, hein. Je pense qu'il était au Congo à faire autre chose. Il était en surpoids, il arrive 24 heures avant le combat. C'est pas les excuses, c'est juste factuel. Il était dos au mur, il pouvait rien faire. Et il a perdu, il a pris un arrêt de son équipe au deuxième round. Et ce serait bien que le vainqueur d'Ajagba Bacolé puisse affronter justement Joseph Parker dans de bonnes conditions, 10 semaines de préparation, 8 à 10 semaines, pardon, selon les combattants, c'est pas la même chose. Et au moins comme ça, on pourra voir si Bacolé peut battre Parker ou pas. Parce que là, dans ces conditions-là, il était quasiment assuré de perdre. Mais dans tous les cas, oui, on va avoir Usyk Dubois, là, c'est mort, là. C'est pour Parker Dubois. Il n'y a aucun intérêt, là, maintenant. Et comme ça, on pourra avoir enfin, de nouveau, un champion incontestable dans la catégorie heavyweight. Parce que Usyk a les 3 autres ceintures, Dubois a la ceinture IBF. Et donc voilà, maintenant vous savez tout. Ah oui, et d'ailleurs beaucoup de gens pensaient que Daniel Dubois était un combattant qui se dopait. Et donc en fait, afin d'éviter les contrôles post-combat, il a décidé de dire qu'il était malade. Non, ça aussi il faut arrêter, c'est pas vrai. Daniel Dubois était malade, c'est validé par le médecin Turki Al-Ashik et aussi par la WADA. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Le lien du Tipeee est dans la bio. Si vous pouvez m'aider, ce serait juste parfait. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.